méditation au cours de la semaine, c'est que Dieu loge le témoignage. Dis à ton voisin, Dieu loge le témoignage. Voilà. N'oublie jamais que chaque fois que tu témoignes, il y a Dieu dedans. Dis à ton voisin, il y a Dieu dedans. Quand on essaie de rentrer un peu dans le dictionnaire français pour voir qu'est-ce que le témoignage, on nous dit, le témoignage consiste à dire une vérité sur ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Quand tu es à la justice et qu'il y a un plaignant qui est là, il y a un coupable, le juge te demande, est-ce que tu as des témoins? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu? Tu dis oui, j'ai des témoins. Et ces gens qui passent à la barre, qui jurent de dire la vérité, rien que la vérité, viennent pour dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Mais il se passe aussi qu'il y a des faux témoignages. Il y a des gens qui viennent mentir. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, mais pour coincer l'autre, pour mettre l'autre dans une situation difficile, ils viennent faire un faux témoignage. Et comme généralement, nos justiciers ne sont pas aussi justes, et pas ici, ailleurs. Donc ne venez pas me chercher à la fin, je dis ça se passe ailleurs. D'ailleurs, ailleurs, c'est la loi du plus fort. Et on dit là-bas, ailleurs, que l'enfant du riche ne fait pas la prison. Moi, dans mon conseil, donc, quand tu es riche, tu as ton argent et que tu vas te plaindre, d'ores et déjà, tu as raison. Combien de veuves ont vu leur parcelle vendue par d'autres personnes? Je me rappelle encore de cette vieille maman qui venait me voir. Je dis, maman, ça dépasse mes limites et mes compétences. Le monsieur lui a vendu le terrain et plus tard, le même type a revendu le terrain chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est fréquent ici à Pointe-Noire. Bon, pas ici, là-bas, pas ici. C'est pas cela. Ici, les gens sont bons. Mais c'est diabolique. C'est de l'escroquerie, c'est le vol. Et tellement que l'homme est devenu méchant là-bas, qu'on n'a même pas pitié de la veuve. À cet âge-là, 70 ans, elle a économisé, elle n'a rien. Et elle trouve quelque chose pour payer un terrain, tu n'as pas pitié de cette veuve et tu l'escroques. Que Dieu réduise à jamais tes jours. Parce que ce que tu as fait, et quand j'entends le pleur de cette veuve, je ne suis pas convaincu que toi, tu peux atteindre 30 ans ou 50 ans. Parce que ce que tu as fait, c'est méchant. Et ce que vous faites, c'est de la méchanceté. Mais revenons à nos mots et à nos temps. Pour dire que chez les justiciers, rien n'est garanti que si tu as des vrais témoins et que l'autre qui est plus puissant que toi, qui amène des faux témoins, toi, tu auras raison. Donc, le témoignage humain n'est pas le témoignage divin. Le sens du témoignage chez les hommes n'est pas le même sens du témoignage chez Dieu. Chez nous, on témoigne de ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Mais chez Dieu, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi chez nous, il y a des faux témoignages. Pour nuire aux autres, on fait des faux témoignages. Regarde toi-même, pose-toi des questions. Chaque fois que tu as témoigné, est-ce que c'était un bon témoignage? Combien de fois nous avions menti pour clouer les autres? Combien de fois nous sommes associés dans les groupements, les groupuscules, pour faire de faux témoignages contre les gens? Parfois nous arrivions à dire, j'ai vu, j'ai entendu, alors que tu t'étonnes de toi, tu sais que tu mens. Maudit soit, nous dit l'islamiste, celui qui ment, car Dieu n'aime pas les menteurs. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas les menteurs. Chaque fois que tu fais un faux témoignage contre ton frère, tu blesses le cœur de Dieu et tu vas récolter ce que tu as semé. Un jour comme cela, il y avait un monsieur qui avait fait un faux témoignage. Pendant que son ami voulait accéder à un poste, et lui, il a fait un faux témoignage. Et le monsieur n'a pas été recruté.
Tout le monde savait que c'était faux ce qu'il disait, mais comme il voulait nuire à son frère, il a rendu un faux témoignage disant qu'il n'est pas bon, il a inventé tout un tas de trucs contre lui, et voilà, le monsieur n'avait pas été arrêté. Le directeur qui était là est passé. Les responsables qui étaient là sont passés. Quelques temps plus tard, on a nommé de nouveaux responsables. Ceux qui arrivent, ils voient la compétence et on appelle le monsieur qui n'avait pas été retenu, on l'appelle et il devient le patron de la société. Et c'est lui qui avait rendu un faux témoignage avant même qu'on le renvoie, lui-même ne venait plus haut. Ça veut dire quoi? Quand tu fais un faux témoignage, dis-toi qu'un jour, ce mensonge-là va te rattraper. La vérité arrive difficilement et lentement. Le mensonge arrive vite. Mais quand vient la vérité, chacun porte le visage de son mensonge. Le jour où la vérité fera irruption, tu porteras le visage de ton mensonge. C'est pourquoi vous voyez une personne, pendant qu'on est en train de célébrer un moment de joie, ils sont incapables de venir célébrer la joie avec les autres parce qu'ils avaient rendu de faux témoignages contre ces gens-là. Quand tu rends un faux témoignage, sache que ce faux témoignage va te rattraper. Vous voyez, dans nos cultures, quand on déplume une poudre et que tu arrives à récupérer toutes les plumes, tu jettes ça tout au long de la route, comme disait ce vieux sage, à quelqu'un qui rendait souvent des faux témoignages et qui voulait changer. Il lui dit, tu veux changer? Oui. Tu veux comprendre ce que tu fais? Est-ce que c'est mauvais? Oui. Il dit, déplume d'abord cette poule-là. Il a déplumé, il dit, prends ces plumes-là, jette ça tout au long de la route. Et le lendemain, il dit, va récupérer toutes les plumes. Et quand il a ramené les plumes, la plus grande partie était partie. Il dit, quand tu rends un faux témoignage, tu ne peux pas récupérer ça. Parce que chacun va interpréter à sa façon. Et les gens qui vont interpréter à leur façon, surtout aujourd'hui avec le monde de l'Internet, dès lors que tu reçois un message toxique, un faux message, tu ne lis même pas, tu ne comprends même pas. Dès lors que tu vois, un tel a fait ceci, tu balances. Est-ce que ce que tu balances là, c'est un bon témoignage? Est-ce que ce que tu reçois comme faux message et que tu balances aux autres, est-ce que ce que tu fais est bien? Tu fais la promotion de quoi? Des faux témoignages. Et toi, qui as relayé, et la personne qui a rendu le faux témoignage, vous deux, vous avez la même sentence. Donc, dis à ton voisin, avant de relayer un message, il faut lire. Un jour comme ça, j'arrive ailleurs, pas ici. Là-bas, le matin, on affiche, il y a des gens qui vendent les journaux qui affichent les titres. Donc j'arrive, je lisais les titres, on les appelle les titologues, ceux qui viennent seulement pour lire les titres. Ils n'achètent pas, mais ils lisent. Donc moi aussi, je faisais passer des titologues. Je lisais seulement les titres. Et je vois un titre qui m'interpellait. Un prêtre escroc. Un prêtre escroc. Je paye le journal pour aller lire, pour comprendre quel est ce prêtre qui a escroqué. Et quand j'ai lu le contenu, il ne s'agit pas d'un vrai prêtre, mais il s'agit d'un monsieur qui a fait usurpation de l'identité d'un prêtre et qui partait escroquer les gens. Il avait fini par être arrêté. Et le titre, et le contenu, est-ce que ça marche? Est-ce que ce qu'il a mis comme titre, un prêtre escroc, et le contenu qui parle d'un faux prêtre, est-ce qu'il y a adéquation? Ça veut dire quoi? Même le titre est faux, mais le titre est là pour t'inviter à lire le contenu. Maintenant, imaginez tous ceux qui ont été les titologues ce jour-là, qui n'ont lu que le titre, un prêtre escroc. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire des prêtres? Ça, c'est le témoignage chez les hommes. Or, Dieu nous invite à chanter des témoignages humains. Dieu ne veut pas que nous rendions le témoignage des hommes. Il veut que nous rendions le témoignage de Dieu. Dis à ton voisin, sors le témoignage des hommes. Rentre dans le témoignage de Dieu. C'est quoi le témoignage de Dieu? Le témoignage de Dieu, quand on saisit dans le sens hébreu, le témoignage veut dire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Le témoignage, c'est dire une bonne chose. Dis à ton voisin, le témoignage, c'est Dieu, c'est dire une bonne chose.
la bonne nouvelle. C'est ça le témoignage du sens hébreu. La bonne nouvelle, évangélium, ça veut dire quoi? Annoncer l'évangile. Donc tu témoignes que dans la mesure où tu annonces l'évangile. Or l'évangile, évangélium en grec veut dire bonne nouvelle. Donc un chrétien ne peut que relayer les bonnes nouvelles. Dis à ton voisin, je vais relayer les bonnes nouvelles. Parce que notre Dieu longe le témoignage. Dès lors que tu commences à témoigner, il est présent. Satan a compris que le témoignage, c'est le mode de fonctionnement de Dieu, et il a fait irruption de le témoignage pour amener l'homme à ne plus témoigner dans le bon sens de Dieu, mais amener l'homme, détourner l'homme à témoigner dans le mauvais sens. On écoutait dans l'évangile, on nous dit, les disciples qui revenaient de Maïs commençaient à raconter aux autres ce qu'ils ont vu. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus était au milieu. Ils n'ont pas fini de témoigner. Jésus est déjà là. Ça veut dire quoi? Jésus est dans le témoignage. Dès lors que tu commences à annoncer la bonne nouvelle, Dieu est là. Parce que le témoignage a quelle fonction? Le témoignage, c'est pour susciter l'autre d'adhérer à ta foi. Le témoignage, c'est pour amener l'autre en Dieu. Le témoignage, c'est pour amener l'autre à la conversion. Le témoignage, c'est pour changer la vie de l'autre. Le témoignage, c'est pour amener l'autre à croire que le Dieu que je prie, c'est un Dieu vivant. C'est pourquoi tout chrétien doit avoir un témoignage. Pour avoir ce témoignage, c'est lui qui nous donne des résolutions. La première résolution, il nous dit, Jésus qui ressuscite au milieu de ses amis, leur dit touchez mes mains. Je ne suis pas un esprit, je suis un homme. Il dit, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Touchez, voyez bien que j'en ai. Ça veut dire quoi? Jésus qui ressuscite, il ressuscite avec son corps. La résurrection, c'est la résurrection de la chair. Oh, le mot chair, sax, en grec veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité tout entière de l'homme est ressuscitée en Jésus. Donc Jésus qui ressuscite nous dit, ton corps est important, il faut prendre soin de ton corps. Et pour valoriser le corps, il dit à ses amis, avez-vous quelque chose à manger? Le Christ qui ressuscite, il mange. Un corps ressuscité qui mange. Un corps qui échappe aux limites de l'espace et du temps qui mange. La question que vous pouvez se poser, où est-ce qu'il était parti faire les toilettes? Nayo. Parce que le corps ressuscité n'obéit plus aux limites de l'espace et du temps comme le corps. Or, lui, son corps ressuscité n'obéit plus à l'espace et du temps. Il peut rentrer là où c'est fermé. Il peut être ici, après ici, il est déjà existé. Mais ce corps-là mort, ça veut dire quoi? Jésus nous fait comprendre que par sa résurrection, au milieu de la divinité, il y a une personne qui porte le corps de l'homme. Dieu est venu sur la terre nous apporter sa divinité et en prenant notre humanité, il a ramené notre humanité au paradis, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au milieu du Père et de l'Esprit Saint. Se trouve Jésus avec le corps de l'homme. Ça veut dire quoi? Pour témoigner, il faut d'abord prendre conscience que ton corps est important devant Dieu. Il ne faut jamais piétiner ton corps, parce que ton corps c'est la vie. Jésus ressuscité te fera porter un témoignage à partir de ton corps. Or toi, ton corps, tu ne le respectes pas. La paix du Christ. La paix du Christ. Ton corps est pressé devant Dieu. Dis à ton voisin, ton corps est pressé devant Dieu. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi tu déshabilles ton corps? Hein? Pourquoi tu te promènes nu? Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, ses professeurs, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus nus. Dieu a sacrifié une vie, une bête. Il leur a fait les habits. Pourquoi? Parce que l'habit protège le corps. L'habit, c'est le prolongement du corps. L'habit dit le corps. Or, toi, aujourd'hui, tu n'as plus conscience de l'habit qui protège ton corps. Tu n'as plus conscience que l'habit est le prolongement de ton corps. Vous voyez Jésus, on a touché son habit, on a été guéri.
vous souvenez de cette femme-là, non? Est-ce que tu as conscience que quand on veut te faire du mal par les sorciers de ton quartier, de ta famille, parfois c'est son habit qu'on vole? Pourquoi quand on prend ton habit, on arrive à t'atteindre? Quel lien as-tu avec ton habit? Tu as déjà posé cette question. Ça veut dire quoi? Dieu t'habille, la personne qui te déshabille, c'est Satan. Quand tu mets les histoires où tu exposes tes cuisses, tu es déjà dans le déjà vu. Tu penses que tu es à la mode? Non! Tu es de la mode satanique. Dès lors que tu exposes ton corps, c'est Satan qui utilise ton corps. Donc dis à ton voisin, protège ton corps. C'est pourquoi Jésus qui ressuscite, il mange, il dit tout simplement pour dire le corps est sacré. Or toi, quand tu vas dans le veillé, on t'appelle Yolangoto, tu vas danser nu, tu exposes ta nudité là-bas. Tu es maudit, toi. Mais c'est triste. Et puis dimanche à la messe, dimanche dans l'église, souvent ce sont les gens de l'église de réveil. Dimanche, tu as devant le pasteur, tu commences à danser. Alors que hier, samedi, à l'enterrement, tu dansais nu. Mais c'est une femme malheureuse. Et généralement, ces femmes-là, elles vont mourir comme ça. Elles sont déjà dans la malédiction de Dieu. Ça veut dire que la personne qui gouverne leur vie, c'est le diable. Couvre-toi, protège-toi. La façon que tu protèges ton corps sacralise et garde la sacralité de ton corps. La façon que tu exposes ton corps désacralise ton corps. On peut faire un pari ici. Toi qui as l'habitude de te promener nu sur tous les ordres, tu te promènes nu sans habit. On peut faire un pari, toi et moi. On s'habille, on débardeur, comme on dit ailleurs, ici on appelle ça singlet, on marche ici. Si toi tu as l'habitude d'être ton corps, tu vas voir que les gens vont m'interpeller. Ils ne seront pas parce que je suis prêtre, hein. Mon corps va les déranger. Vous savez pourquoi? Parce que mon corps n'est pas exposé n'importe où. Le tien est exposé. Et je vous le dis, comme on parle du témoignage, même chez moi à la maison, on m'interdit d'être en débardeur. Mes frères peuvent se promener comme ça. Si je le fais, on va dire, habille-toi mon frère. Parce que mon corps dérange. Est-ce que toi, ton corps dérange ton corps? C'est que vous ne savez pas, surtout vous les filles. Vous pensez que les hommes qui viennent vers vous, qui vous draguent, parce qu'ils vous aiment. Non, je vais vous dire la vérité. D'ailleurs, quand vous voyez, quand Dieu appelle Moïse, il voit un feu, mais c'est comme si c'était un feu. Un feu, mais qui ne brûle pas. Donc, il y a un mystère. Un feu qui ne brûle pas. C'est ce qui attire Moïse. Et quand il arrive là, il se rend compte que non, c'était Dieu qui m'appelait. Ça veut dire quoi? Quand tu exposes tes cuisses et que l'homme voit tes cuisses, ce qui l'attire, c'est la partie qui est restée fermée. On appelle ça l'entre-deux. Donc, l'entre-deux l'attire. Il y a un mystère qui est là. Parce que le mystère, c'est quoi? Ça se donne, ça se répond. Ça se fait, on nous voit. Ça se dévoile, on se voile. C'est ça le mystère. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est voilée, il y a une partie qui est dévoilée. Il y a une partie qui est ouverte, il y a une partie qui est fermée. C'est ça le mystère. Et c'est ça qui l'attire. Maintenant, quand tu vas voir la partie qui était restée cachée, on dit tu rentres dans le tout. Quand tu rentres dans le tout, ça veut dire qu'il n'y a plus le mystère. Et maintenant, il va dire, ah, donc la partie qui était cachée, c'était seulement ça. Donc quand il va dire que c'était seulement ça, et quand tu vas dire, tu ne m'aimes plus, non, il était venu voir la partie qui était vraiment cachée et il a vu qu'il n'y a rien. Donc tu n'attireras jamais un bon monsieur lorsque tu exposes tes cuisses. Lorsque tu exposes tes parties intimes, il n'y a que des voyous qui vont venir pour la curiosité de la partie qui est restée fermée. Donc dis à ton voisin, ferme tes cuisses. Habille-toi bien. Voilà. Jésus t'apprend aujourd'hui que le premier témoignage, c'est ton corps. Tu porteras les témoignages à partir de ton corps. Parce que le corps dit Dieu. Viens ton voisin, le corps dit Dieu. C'est à partir de ton corps que tu pries. C'est à partir de ton corps que tu chantes Dieu. C'est à partir de ton corps que tu loues Dieu. Alors, valorise ton corps. Il y a une autre partie aussi aujourd'hui, c'est qu'on vous a pris, vous, les Africains, que vous n'êtes pas belle. Alors que la femme la plus belle, il semble que c'est l'Africaine. Mais aujourd'hui, on vous a fait croire que l'Africaine n'est plus belle. Donc pour être belle, il faut porter les trucs que vous portez là.
Il y en a, on dit qu'elle paye ça jusqu'à 500 000, 1 million. Mais ce qui est terrible, elle ne paye pas ça avec son argent. Elle veut le luxe avec l'argent de l'autre. Il y a ton voisin, si tu veux le luxe, fais ça avec ton argent. Tu ne peux pas vouloir le luxe avec l'argent de l'autre. Parce que si tu veux le luxe avec l'argent de l'autre, il y a la mort dedans. Il y a l'esclavage dedans. Il y a la manipulation dedans. Si tu veux le luxe, il faut travailler avec ton propre argent. Il faut chercher un travail et tu seras riche. Toi qui es africain, il faut valoriser ton corps, bien ton voisin africain, sois fier de ton corps. Tu n'es pas obligé d'aller porter les histoires de coucher. D'ailleurs, ça sort. Ça sort que puis quand tu enlèves ça, les gens ne te disent pas par respect, mais ça sort mauvais. Ça ne sont pas bons quand on enlève ça. Et il y a des hommes qui quittent le lit. Oh, mon mari ne dort pas, mais ta tête sonne mauvais. Tu ne peux pas s'approcher de ta tête parce qu'il doit porter les masques. Soit naturel à ton voisin, soit naturel. On ne dit pas il faut négliger ton corps, il faut prendre soin de ton corps, mais tout en gardant la naturalité de ton corps. Donc ton voisin, garde la naturalité de ton corps. Voilà le premier témoignage que Jésus te dit de par son corps. Il dit, touchez-moi, et il mange. Vous dites que le corps est sacré. Et en nous disant que le corps est sacré, il nous fait comprendre que chaque chrétien doit porter un témoignage. Mais pour faire et porter ce témoignage, il faut rencontrer le ressuscité. La rencontre avec le ressuscité nous invite à aller témoigner comme les apôtres. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Mais nous posons la question, est-ce que toi tu as un témoignage à porter? Ah voilà, je te voulais le demander. Depuis qu'on t'a baptisé, depuis que tu dis à Jésus mon pasteur, ça fait 10 ans, tu pries, est-ce que tu as un témoignage à donner? Si on te pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que vous voyez les gens de là-bas, quand ils veulent parler de Dieu, ils parlent de Dieu en citant les versets bibliques. Non! Nous ne sommes pas là pour aller citer les versets bibliques. Nous sommes là pour aller dire, voici ce que Dieu a fait pour moi. Si tu critiques la Vierge Marie, je te dirai, voici ce que la Vierge Marie a fait pour moi. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible. Parce que ce que Saint Jean dit, c'est ce qu'il a rencontré avec le Seigneur. Ce que Saint Marc dit, c'est sa rencontre avec le Seigneur. Ce que la Bible dit, c'est ce que les gens ont fait l'expérience avec le Seigneur. Toi aussi fais l'expérience avec le Seigneur, tu pourras écrire le même livre que même si ce ne sera pas la Bible, mais au moins tu peux écrire un livre pour dire, voici le livre qui témoigne de ma relation avec Dieu. C'est ça que Dieu veut pour toi. En toi, ta relation avec Jésus-Christ est biaisée, tu n'as pas de témoignage à porter, tu es un faux chrétien. Dis à ton voisin, si tu n'as pas de témoignage, tu es un faux chrétien. Voilà, donc à partir de maintenant, sachez qu'il y a des chrétiens, il y a aussi des chrétiens. Il y a des chrétiennes, il y a aussi des chrétines. Donc dis à ton voisin, ne sois pas chrétien. Sois chrétien. Ne sois pas chrétine. Sois chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas de témoignage à dire. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a un témoignage à dire. Quand on lui donne la parole, il aura des choses à dire. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà quelqu'un que Dieu annonce, qui lui fait dire que la résurrection de Christ a des valeurs par rapport à cette résurrection, parce que la résurrection de Christ a ressuscité toute la vie de la maladie, du chômage et de tout. Ça aussi, il faut porter ce témoignage. Et pour finir, je nous raconte cette histoire. Un jour, il y avait une famille musulmane. Vous savez, bon, nous ne sommes pas un pays musulman, nous sommes un pays chrétien. Mais ceux qui ont été en Afrique de l'Ouest ou dans les pays musulmans, ils savent que tout à l'heure, je suivais une émission où les gens se plaignaient et disaient, mais pourquoi les fêtes du christianisme, après les fêtes, on leur donne 2 semaines de vacances, alors que nous, on a fini le ramadan, la fête, le lundi, les enfants vont aller à l'école. Donc ils sont en train de les réclamer. Donc, je n'ai pas voulu commenter, mais au fond de moi, je disais, si tu veux ça, crée ton calendrier et crée ton monde. Si le calendrier que tu utilises, ça c'est pour nous. Ce monde-là, c'est nous qui avons établi ça avec Jésus-Christ, c'est qu'il faut aller dans un autre monde. D'ailleurs, je dis à ton voisin, sois fier d'être catholique. Nous commandons même les musulmans. Voilà.
que le veuille ou non, ils suivent notre calendrier. Aujourd'hui, c'est dimanche, ils sont à la maison. Et donc, chez les musulmans, ça ne badine pas. Hein. C'est chez vous, les chrétiens catholiques, le dimanche, je suis venu ici, l'enfant est parti chez je ne sais pas qui dans les quartiers là-bas. Chez les musulmans, c'est pas ça. Hein. Si tu n'es pas dans la religion de ton père, il faut quitter sa maison. Et une parenthèse pour vous les parents. Quand vous faites ça, l'enfant va écouter autre chose là-bas. Toi, tu écoutes autre chose. Il y aura la guerre à la maison. Parce que lui, on enseigne là-bas la sorcellerie, le fétichisme, le gnagnanisme, le gnanisme. Toi aussi, tu entends autre chose. Le petit là va t'accuser de sorcellerie. Et il y a quelque chose qu'on peut imiter chez eux, c'est que quand tu es un père, il faut imposer ta foi à tes enfants. Si tu sais que le chemin que tu suis là est un bon chemin, impose-le à tes enfants. Celui qui ne veut pas, il faut la porte. Donc Dieu de ma maison, là où je vais, fuira. Et donc, le monsieur musulman, il était comme ça. Et le fils, il était des bons musulmans. Et vous savez que dans les quartiers, parfois, il y a le foot. Et il partait jouer dans le terrain de l'église. Et quand il finissait de jouer, après les autres partaient dans une salle pour le catéchisme en fait. Et lui, il rentrait à la maison. Mais il voulait rester avec ses amis. Et un jour, il dit, mais vous partez dans cette salle-là, qu'est-ce que vous partez faire? Et un jour, il le suit dans la salle. Il se rend compte que les autres apprenaient des choses que lui ne savait pas. Il dit, ce que vous apprenez ici? Il dit, oh, mais c'est très bon. Donc, chaque jour, il venait après le match, l'entraînement, quand les autres partaient au catéchisme, il partait s'asseoir avec eux pour les écouter et écouter les enseignants. Et son petit frère aussi venait jouer là-bas. Il constate qu'à la fin du match, son grand frère suit les autres joueurs pour aller suivre le catéchisme. Et il signale à son père que ton fils là, on a été de suivre les chrétiens même dans leur salle. Le papa interpelle son fils et dit, toi, on me dit, il dit non, non, papa, il jure. Deuxième fois, il dit non, papa, c'est pas moi. Troisième fois, non, papa, c'est pas moi. Un jour, le papa dit à son oncle, suis d'abord le petit là. On me dit qu'il est en train de rentrer dans l'église là-bas, suis-le d'abord. Et l'oncle était venu discrètement regarder. À la fin du match, il voit effectivement que le petit est rentré dans une salle de catéchisme. Et l'oncle rentre là-bas, il le sort de façon vulgaire pour dire, voilà, tu n'y es, on t'a attrapé aujourd'hui, il le ramène à la maison. Il a été fouetté toute la journée, toute la nuit. Et la maman a eu pitié, a demandé pardon à son mari. Le mari a eu pitié de lui, il l'a pardonné. Mais tellement que les enseignements étaient envoûtants pour lui, il continue à aller. Et papa a dit, si tu veux être chrétien, moi tout le monde me connaît comme un bon musulman pratiquant, je ne peux pas tolérer que dans ma maison, qu'il y ait un chrétien. Hein? Quand ils appellent là-bas les kafres. Donc si tu veux être kafre, c'est pas chez moi. Donc je te chasse de ma maison. Et voilà que le jeune a été chassé de la maison. Les prêtres l'ont recueilli et il vivait maintenant avec les prêtres. Il a fini ses études et il décide d'aller au séminaire. Il arrive, il est ordonné prêtre. Quelques temps plus tard, son petit frère a vu le comportement de son grand frère et dit non, je vais essayer d'être comme mon grand frère. Et on ne sait pas par quel miracle, le petit frère aussi décide de devenir prêtre. D'ailleurs. Et voilà que le petit frère aussi devient prêtre. Mais il était au séminaire. La maman dit maintenant à son mari, c'est à cause de ton laxisme que les enfants sont tentés de nous quitter. Nous avons que 2 enfants et les 2 enfants sont devenus chrétiens catholiques. C'est parce que tu n'es pas aussi rigoureux que nos enfants nous ont fait ça. Et le papa dit, non, moi, je ne vais pas être encore très rigoureux, si bien que j'ai fait ce que je pouvais, je les ai chassés de chez moi. Je ne pense pas les suivre là où ils sont. S'ils sont là-bas, ben ils sont là-bas. Mais ici, chez moi, il n'y a pas de chrétiens catholiques. Et voilà que ça a entraîné le divorce entre papa et moi. Et voilà, papa malade, le premier fils arrive, il prie, et le papa est guéri. Et dans sa guérison, il fait l'expérience de la miséricorde de Jésus. Et il dort, il voit Jésus qui lui dit, pourquoi tu n'aimes pas tes enfants? C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai donné les enfants. Si je les prends, pourquoi tu ne veux pas qu'ils me servent? Laisse tes enfants me servir. Toi, suis-moi. Et le papa se réveille, tout guéri, joyeux, et il s'est converti chrétien catholique. D'ailleurs. Pendant ce temps, la maman est partie. Le jour de l'ordination de son deuxième fils, le deuxième fils dit à maman, même si tu n'es pas chrétienne catholique, viens au moins assister à mon ordination le plus beau jour de ma vie. Et la maman arrive et pose la question, vraiment que tu veux aussi être prêtre comme ton grand frère dit, maman, c'est demain l'ordination. Et la maman dit, je veux me confesser.
Et pendant sa confession, l'évêque a jugé bon que cette confession soit publique, parce que ce n'est pas la confession dans la norme catholique. Donc le jour de l'ordination, on donne la parole à la maman pour autoriser aussi à l'ordination diaconale de son fils. Et la maman prend la parole et dit, à partir de maintenant, je serai chrétienne catholique. Parce que quand j'étais parti, j'ai dit à mon mari, ces deux-là, puisqu'ils nous ont désobéi, on doit finir avec leur vie. Chez les musulmans, le syncrétisme est autorisé. Tu peux être imam et tu fais le fétichisme, tu jettes les coris, c'est autorisé. Donc la maman a jeté toutes sortes de fétiches, toutes sortes de poisons et l'ont envoyé à ces deux enfants. Aucun n'a eu effet sur leurs enfants. Toutes les pratiques qu'il a eu à faire, tous les marabouts qu'il a eu à voir dans la sous-région pour sacrifier ces deux enfants, aucun marabout n'a pu sacrifier les deux enfants. Et la maman dit, le Dieu que mes enfants servent, c'est un Dieu vivant. Et à partir de maintenant, moi aussi je vais servir le même Dieu que mes enfants. Et toute la famille s'est convertie au catholicisme. La famille qui était musulmane est devenue chrétienne par le témoignage de deux enfants. Ça veut dire quoi? Quand tu portes un témoignage pour Jésus et quand tu témoignes par ton comportement, les gens doivent changer autour de toi. C'est pourquoi Jésus te dit un chrétien égale un témoignage. Dis à ton voisin, un chrétien égale un témoignage. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de rencontrer Jésus, de creuser l'intimité avec lui, que notre relation soit vraiment profonde avec lui, afin qu'il puisse faire ces 1000 miracles dans notre vie. Et ces miracles qu'il accomplira dans notre vie, c'est ce qui nous inviterait à aller témoigner sur les autres, de sorte que les autres se convertissent à notre religion, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.